Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre la mort de cette fille par les terreaux. Une lycéenne, une petite lycéenne, hein, son corps sans vie a été retrouvé au lycée de Menaka. C'est la deuxième fois. Après la TikTokeuse Mariam Sissé, maintenant c'est le tour de cette dame. Aujourd'hui, elle vient d'être assassinée par les terreaux. Cette fille que vous voyez ici. Ce n'est pas tout, hein. Il y a un autre monsieur qui s'appelle, voilà, Vieux Kourouni. Un monsieur de Nyoro du Sahel qui s'appelle Vieux Kourouni et son chauffeur viennent d'être enlevés par les terreaux vers la route de Djaweli, non loin de l'aéroport de Nyoro. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, les terreaux viennent d'envahir la ville de Loulouni à la frontière, la dernière ville entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les terreaux viennent d'arriver. Ils se sont filmés. Les terreaux se sont filmés. Ils sont contents. Ils sont arrivés en moto, en gros même. Ils se sont filmés. Voilà ce qui vient de se passer. J'ai vu une vidéo de certaines femmes qui se sont, de certaines femmes qui se sont exprimées contre les terreaux. J'ai dit attention. Quand vous n'êtes pas à Bamako, vous êtes dans les zones non sécurisées, il faut faire beaucoup attention parce que ces gens-là n'ont pas pitié. Ce sont les assassinats ciblés qui se déroulent maintenant. Donc je demande à chacun d'entre nous de faire beaucoup attention. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille? Une petite fille, hein, elle a une adolescence comme ça là. Elle a été assassinée par les terreaux. Depuis, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Je vais lire les récits. Ce jeudi 14 novembre 2025, une jeune fille élève au lycée public de Menaka a quitté sa maison comme d'habitude le matin, mais n'est plus rentrée à midi. Après des heures de recherche, son corps sans vie a été retrouvé. Voilà, son corps sans vie a été découvert à proximité du lycée. Selon les premières constatations, elle aurait été violemment frappée à la tête avec un objet, peut-être des marteaux ou les machettes. L'auteur de cet acte horrible n'a pas encore été identifié. Les enquêtes sont en cours afin de faire toute la lumière sur ce drame. Voilà une petite fille, une adolescente qui vient de perdre la vie comme ça. Mon pays va mal. Que Dieu protège le peuple malien. Pourquoi je montre cette image? C'est pour vous dire de faire attention, mes frères et sœurs. Je ne veux pas vous voir mourir, je vous adore beaucoup. Quand j'ai vu, il y a une TikTokeuse Mariam Sissé qui a été assassinée il y a même pas un mois. Voilà, c'est le tour maintenant d'une autre fille, une petite fille, une lycéenne. La voilà ici. Voilà. Toute souriante. Et elle vient de perdre la vie. Voilà ce qui vient de se passer dans mon pays. Ça fait mal. On prie Allah le Tout-Puissant que la terre lui soit légère. Au même moment où je vous parle, il y a un autre monsieur qui a été enlevé. Du nom de Vieux Kourouni. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. À Nyoro du Sahel, les terreaux viennent d'enlever un homme appelé Vieux Kourouni et son chauffeur vers Djaweli, non loin de l'aéroport. La troisième information, région de Sigassou. Les terreaux viennent d'envahir la ville de Loulouli et revendiquent une attaque contre le quartier général des milices Dogo. Tous les dossos qui étaient là-bas ont tous été décapités de façon cruelle. Ils ont mis les gens en rang pour les couper les têtes. Non, je ne vais pas montrer. Quand je parle, j'ai envie de pleurer. Ça fait mal. Voilà ce qui vient de se passer. Maintenant, je vais vous montrer l'image. Il y a certaines femmes à Ségou qui se sont exprimées contre les terreaux. Je vais vous montrer les images tout de suite et après on va parler. Elle est en train de dire qu'elle est née à Ségou, qu'elle ne va pas obéir aux terreaux. Elle est très en colère contre les terreaux. Elle dit que les terreaux veulent pousser la population contre Assimi Goïta. Mais elle, la population là, elles ne vont pas rentrer dans ce jeu là. Donc, écoutons.
On est prêt à mourir pour Assimi. C'est ça qu'elle dit. Même si on doit marcher à pied jusqu'à Bamako, on va soutenir. Elle dit que les terroristes veulent pousser la population contre Assimi Goïta. Elles ne vont pas rentrer dans ce jeu. Elle dit que les terroristes là ne peuvent rien contre les peuples maliens. Donc, elles sont en train de lancer des défis aux terroristes, aux hommes armés. Voilà, Assimi Goïta a dit dans un discours aux Maliens de ne pas avoir peur des terroristes. Quelques jours après, il y a une TikTokeuse qui est sortie pour essayer de filmer les terroristes. Elle a été assassinée par les terroristes. Aujourd'hui encore, on voit les dames encore sortir, hein, parce que comme le président a dit aux gens de ne pas avoir peur. Je vous dis, il y a des gens qui suivent Assimi Goïta comme des moutons. Même si Assimi Goïta dit à certains de mettre leurs mains sur le feu, là, ils vont le faire. Voilà les dames innocentes que je respecte, que je ne vais pas dire des mots bizarres, dont je ne suis même pas habitué. Je les respecte, ce sont nos mamans. Mais elles sont en train de jouer un jeu dangereux. Elles ne sont pas à Bamako. Elles sont dans une localité où ce sont les terroristes qui règnent. Si celle-là décide de quitter Ségou pour aller à Bamako, elle va rencontrer les terroristes. Si les terroristes regardent la vidéo et puis voient que c'est elle, les terroristes vont la décapiter. C'est ce que moi je ne veux pas. Moi je donne ce conseil à tous les gens. Si vous aimez Assimi Goïta, restez à Bamako. Ne voyagez pas. Ceux qui montrent leur visage sur les réseaux sociaux pour dire des choses contre les terroristes, il ne faut pas voyager. Quand les terroristes, vous avez vu ce qui s'est passé à la petite fille là, Mariam Sissé, la TikTokeuse là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les terroristes l'ont pris et puis l'ont décapité. Ils l'ont tué cruellement. Je ne veux pas que la même chose arrive à qui que ce soit. Parce qu'on vient d'apprendre une autre fille qui vient de perdre sa vie aussi. On vient d'apprendre ça aussi à Tombouctou, à Menaka, au lycée public de Menaka. Donc, pardon, il faut vous rester. Je demande à la population de Ségou de parler avec ces dames-là. Si jamais elles continuent comme ça, les terroristes vont mettre un embargo sur la ville de Ségou. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à ce stade. Donc, maintenant, c'est ça. Voilà. Donc, allons-y vers Mopti. Au moment où je vous parle, la dernière ville entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la localité de Loulouni, avec 18 villages, et la grande ville même de Loulouni, voilà, les terroristes viennent d'arriver là-bas. Ils sont en train de faire ce comme s'ils ont gagné une bataille. Et regardez les terroristes. Voilà. Les terroristes viennent d'arriver dans la ville de Loulouni. On a appelé l'armée malienne en vain. Les VDP de Burkina Faso ont tenté plusieurs fois. L'armée malienne refuse d'aller là-bas. Dans quelques minutes, ils vont venir dire que oui, l'armée malienne a fait des frappes là-bas. Mais ils ne viennent jamais dans cet endroit. Combien de jours je suis en train de faire des cris de guerre pour que l'armée intervienne là-bas? Ils vont venir montrer, on a tué 200 terroristes dans tel endroit. Mais ils ne vont jamais partir là où les gens souffrent, où les gens crient là. Et on ne les voit jamais là-bas. Ce n'est pas la faute de l'armée, c'est la faute de Assimi Goïta. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Combien de jours je suis en train de faire des cris de guerre pour la population de Loulouni? Combien de gens sont en train de perdre leur vie? Voilà mon pays. Que Dieu bénisse le Mali.